Le Grinch de Noël, d'après un conte de Gilles Benig et de Lynn Van Balen. Les habitants de Chauville aiment tous fêter Noël, mais Grinch le Grincheux, qui habite quelque part au nord de Chauville, a pris en horreur cette fête. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi, personne n'en connaît la raison. Peut-être que sa tête n'était pas bien vissée sur ses épaules, peut-être que ses chaussures sont trop petites et lui compressent les orteils. Mais si vous voulez mon avis, la vraie raison de tout ceci, c'est que son cœur est 2 fois trop petit. Bon, quelle qu'en soit la cause, son cœur ou ses chaussures, en cette veille de Noël, Grinch sent sa haine des habitants de Chauville l'envahir. Depuis sa caverne, en haut de la colline, il contemple avec amertume les fenêtres éclairées qui donnent à la petite ville un air de fête. D'horribles grimaces transforment son visage. Il sait qu'en bas, les habitants décorent les maisons en chantonnant. Alors, il grommelle. « Demain, c'est Noël, on y est presque. Il faut que je trouve un truc pour arrêter tout ça. » Il sait bien que ce jour est le jour tant attendu. Toutes les filles et tous les garçons vont se réveiller très tôt et seront surexcités. Ils se précipiteront sur leurs cadeaux en poussant des cris de joie. Après ça, tous les habitants, les jeunes et les vieux vont s'installer ensemble autour d'un grand festin. Ils vont engloutir des tonnes de nourriture. Ils vont se goinfrer de dindes farcies au marron et au lardon, de bûches de Noël à la crème, de chocolat, de cardon en gratin. Et tout cela, ils ne le supportent plus. Et ce n'est pas tout. Le pire arrive encore. Les petits et les grands, les maigres et les gros, tous vont se lever de table pour faire une chose plus abominable encore. Ils vont se rassembler sur la place du village au son des cloches du temple qui sonneront à toute volée, et là, main dans la main, ils vont se mettre à chanter le même refrain en entrant dans le temple, éclairé par des centaines de bougies. À l'intérieur du temple, ils vont encore chanter à cœur joie. Plus le Grinch y pense, moins il supporte cette perspective. Ça fait 53 ans que ça dure. C'est chaque année la même chose. Maintenant, c'est assez. Je dois trouver le moyen d'empêcher tout ça. Mais comment ? Et puis, l'idée est venue. Une idée diabolique. Une super idée diabolique. Le Grinch se déguise en Père Noël et appelle son chien Max, une brave bête. Il attelle l'animal à un vieux traîneau tout cabossé, prend quelques sacs vides et se met en route vers Chauville au moment où les habitants ronflent paisiblement. Arrivant à la première maison sur la place, le Grinch installe sans bruit son échelle, se hisse sur le toit, avance jusqu'à la cheminée. Il se laisse ensuite glisser le long du conduit, puis pointe son nez hors de la cheminée, juste à la hauteur où les petites chaussettes des choux sont suspendues. À demain pour la 2e partie.